faut savoir une bonne chose. Dans tous les Sifrei Moussar, vous verrez un point commun. Et on en a parlé déjà dans le cours que vous retrouvez ici, que pour que la tfila soit acceptée à Rosh Hashanah, il faut numéro un, arriver avec humilité devant Akadosh Baruch Hu, avec soumission. Bien sûr, il y a tout le travail de Malchut, de recevoir, de fixer Akadosh Baruch Hu comme notre roi. On en a parlé dans les cours, mais là, maintenant, comment nous allons prier? C'est ça, ce dont on parle aujourd'hui. Un des points communs de tout, c'est arriver devant Akadosh Baruch Hu avec soumission. Et le Midrash, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, David Ameler a dit à Akadosh Baruch Hu, Tefila le'ani ki ya'atov, la prière du pauvre. Deuxième verset dans Tehillim, David Ameler il dit, écoute ma prière qui ani, on le dit tous les matins dans Tefila le David. Écoute ma prière qui ani, car je suis pauvre. Alors le Midrash dit à Akadosh Baruch Hu, a dit à David, mais quel pauvre, tu es le roi de tout le Moyen-Orient. Tu as un palais, tu as des milliers de soldats, tu as de l'or, tu as de l'argent, tu as conquis, tu es un roi ultra puissant, David Ameler. Il était craint dans tout le Moyen-Orient. Faut pas croire, David Ameler, il était très fort, très fort. D'ailleurs, il le dit lui-même, il a passé sa vie à se battre. Pourtant, c'était David Ameler, mais il a passé sa vie à se battre. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu qu'il construise le temple. C'est son fils Shlomo qui l'a construit. Mais donc, il a conquis, il avait un butin, il était richissime, David Ameler. Et qu'est-ce qu'il dit dans Tehillim? Il dit, Akadosh Baruch Hu, écoute ma prière, car je suis pauvre. Quel pauvre? Akadosh Baruch Hu dit, quel pauvre? Quel pauvre? T'es milliardaire. David Ameler, il nous donne un grand secret. Il nous dit que si tu veux que la tefila soit acceptée, prie comme un pauvre. Et il n'y a que là, c'est une façon de faire que la tefila soit acceptée, c'est de prier comme un pauvre, un type qui n'a rien. Et en fait, il faut bien comprendre deux choses. Un, tout ce qu'on a, on n'est que dépositaire. On peut le perdre à la seconde, que ce soit la santé, chas v'shalom les enfants, chas v'shalom la maison, chas v'shalom la parnassa, chas v'shalom. On peut tout perdre à la seconde, ça se voit tous les jours. Ça se voit tous les jours. Demandez au rabbanim. Qu'on entend tac, un AVC, tac, le matin il se réveille, la personne il fait un AVC, tac, allez c'est fini. Et comme ça, des semaines de coma, etc. On peut tout perdre. Combien d'histoires dans la Gemara de gens qui ont tout perdu à la seconde, en une seconde. Il y a un homme comme ça, une histoire dans nos sages, un homme qui a dit comment moi, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas me prendre mon argent. Et je vais faire très attention à mon argent. Combien il y a eu d'histoires comme ça, mais je vous en raconte une. Et cet homme-là, il y a un homme qui lui bourre le crâne, qui lui dit écoute, investis tout ton argent dans cette affaire-là, et le type il se fait avoir. Comme tous les fameux footballeurs qui se font arnaquer, comme tous les gens qui ont gagné le loto qui se font arnaquer, il met tout son argent dans un truc et il perd tout. Combien de gens? Shlomo Ameler, il a dit Albina techal alte shaen, ne te fie pas à ta sagesse et à ton intelligence. On n'est que des dépositaires. Et c'est ça que David Ameler a compris. Il dit je suis pauvre. C'est vrai, je suis le roi, je suis le quatrième pilier du trône d'Akadosh Baruch Hu. Je suis le roi de tout le Moyen-Orient, j'ai un palais, j'ai 18 femmes, j'ai des richesses, j'ai une armée qu'il faut financer. J'ai tout ce que vous voulez, je suis pauvre. Tout ce que j'ai, je peux le perdre en une seconde. D'ailleurs, David Ameler, un jour, il a tout perdu en une seconde. David Ameler, il était à la chasse. Vous connaissez cette histoire? David Ameler, il disait « Hachem, pourquoi tu as créé les fous? Ça sert à quoi d'avoir créé les fous ?» Et un jour, David Ameler, il a dit deux choses. Il a dit Hachem, à quoi ça sert que tu as créé les fous? À quoi ça sert que tu as créé les araignées? À quoi ça sert que tu as créé les fous? À quoi ça sert que tu as créé les araignées? Je fais une deuxième petite parenthèse. Et David Ameler, il a marqué un Tehillim qu'on dit le samedi matin, lorsque David, il a fait le fou, il est obligé de faire le fou pour avoir la vie sauve. Pourquoi? Parce qu'un jour, il faisait la chasse, il était en train de faire la chasse à cheval, il était seul, et il s'est trompé, il a couru après un animal, et c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait ça, pour lui apprendre à quoi servent les fous. Et il s'est retrouvé dans le territoire des ennemis. Les soldats, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison. Et le roi, ce roi-là qui avait subi tellement de défaites par David Ameler, voit que David Ameler, il vient comme une fleur dans son territoire et se fait attraper.
Normalement, pour attraper David, il lui fallut faire la guerre, il y avait toute son armée, ils n'auraient jamais gagné. Voilà que le roi, il se vient chez l'ennemi et il se fait attraper chez l'ennemi. C'est comme si vous disiez Netanyahou qui prend l'avion à Téhéran. Il est cuit. Et ben, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose qu'a fait David. David Amelech, il a vu qu'il n'avait aucune solution. Il est cuit. Ils vont lui faire des choses terribles. Alors c'est ce qu'on dit dans le Télim de samedi matin. On dit Bishanoto et Ta'amo. Lorsqu'il s'est fait passer pour un fou. Et donc David Amelech, à un moment, il est sorti du cachot et il a fait le fou. Il a commencé à cracher, à baver, à dire n'importe quoi, à faire le fou. Jusqu'à que le roi dise qu'il n'y a plus de kiff de tuer David. C'est un fou. Moi, je veux bien tuer David. C'est un roi qui nous a fait du mal, un chef d'armée. Là, c'est un kiff, mais là, c'est un fou. Allez, lâchez-le. Et comme ça, il a eu la vue sauve. Il a compris à quoi ça sert qu'Akash Baruch Hu, il a créé les fous. Et deuxièmement, il disait à quoi ça sert Akash Baruch Hu que tu as créé les araignées. Un jour, David Amelech était poursuivi par les soldats de Shaoul et il est rentré dans une caverne, dans une grotte, et il y a une araignée qui a tissé sa toile très très vite, et les soldats de Shaoul ont voulu rentrer dans cette grotte, ils ont vu la toile d'araignée, ils ont dit non, c'est pas possible, il ne peut pas être là puisqu'il y a une toile d'araignée. Donc l'araignée, elle lui a sauvé la vie. Donc les fous, les araignées que tu disais, ils servent à rien, ils t'ont sauvé la vie d'Amelech. Il nous apprend que l'on doit prier comme des pauvres. On n'est que des dépositaires de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. C'est pour ça que là, il y en a qui, pendant la Mida de Rosh Hashanah, de Kippour, ils sont courbés. Juste on se lève quand on dit Baruch Ata Hashem pour Magan Avraham. Les fois où il faut se prosterner, il faut se lever un peu avant. Mais tout le reste de la Mida, on peut être courbé. Pour montrer qu'on n'est rien. On est soumis à Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça que David Amelech, il a dit à Akadosh Baruch Hu. Ok, moi, je suis un pauvre. Je te prie comme un pauvre. Et pourquoi? Parce que le Zohar HaKadosh, il dit la chose suivante. Écoutez bien. Quand un pauvre prie, Akash Baruch Hu, il dit à tout le monde, à toutes les autres filotes, il les met en stand-by et il écoute la tfila du pauvre. C'est pour ça que les Chachamim, ils disent quand un pauvre il te fait une bracha, c'est extraordinaire. La tfila du pauvre, elle monte direct. Elle monte direct. Et on le voit d'ailleurs on l'a lu dans les dernières parachiotes. La tfila du pauvre, elle est écoutée direct. Un verset qui nous dit « S'il s'adresse vers moi, assurément je l'écouterai ». Si quelqu'un, par exemple, il fait du mal à un pauvre, le verset dit « Si quelqu'un fait du mal à un pauvre, il ne respecte pas telle et telle mitzvah vis-à-vis du pauvre, et s'il s'adresse vers moi, assurément je l'écouterai ». Rachid dit « De toute façon, il y a une faute. C'est sûr qu'il va être puni. » Oui, mais Rachid dit « Quand le pauvre va prier, je vais le punir plus vite. » Donc, la tfila du pauvre, Akash Baruch Hu met toutes les prières de côté. Et donc, même David Amelech, qui était roi d'Israël, il a dit « Moi, je prie Hachem comme un pauvre, parce que je sais que c'est une fila qu'Akash Baruch Hu, il ne rejette pas. » Et donc ça, c'est une ségoula à Rosh Hashanah de prier avec une très grande humilité, très grande soumission, mimamakim, dans le trou, par le srout des enfants, et comme un pauvre. Et comme ça, Bezrat Hachem, Akash Baruch Hu, on aura une chance qu'il écoute notre fila.